January 12, 1975, Karen Campbell disappeared from the Wildwood Inn. And he whacked her in the head. A 24-year-old, a 15-year-old, and a 12-year-old. In Colorado. There was no physical tie. The ski mask, pantyhose with the eyes cut out. He had a pair of handcuffs. Well, I took him in and booked him. Justice system in general, based on your... Well, I'm sure it works, and you've got to have faith it'll work, or else you'd be reduced to some kind of, mumbling idiot. I believe it works. I believe it needs to be improved. Ted Bundy was convicted with kidnapping Carol DeRoche. I'm not guilty. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous parler d'un tueur en série, donc Ted Bundy. Vous l'avez sûrement entendu parler, surtout récemment, avec Netflix, qui a sorti une série sur lui et même un film sur lui. Mais je voulais vous parler un petit peu de Ted Bundy, mais de surtout le côté paranormal, donc le fantôme de Ted Bundy. Mais ce qui est un peu particulier dans cette vidéo, c'est que j'ai pas de preuves réelles qui hantent les endroits où il a tué ses victimes, etc. Parce qu'il n'y a pas vraiment de réelles preuves, enfin j'ai pas trouvé de réelles preuves comme quoi il hanterait, que son fantôme existerait vraiment et tout. Mais je me suis informée sur internet, j'ai vu des vidéos, voilà, j'ai lu plein d'articles, des témoignages, tout ça, et du coup je me suis dit, bah, je pense qu'il doit hanter les endroits où il est allé, où il a tué ses victimes, et aussi justement, est-ce que ses victimes hanteraient les endroits où elles ont été tuées. Vous savez, un petit peu, c'est vrai que dans le paranormal, les tueurs en série sont un peu liés au truc, parce qu'on pense qu'ils hantent toujours les endroits où ils sont allés. Exemple, j'avais fait une vidéo sur Herbert Bossmater, donc du coup un tueur en série. N'hésitez pas à cliquer là sur le petit pour aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, où justement il hante encore sa maison où il a tué ses victimes, et il y aurait aussi ces victimes qui hanteraient la maison de ce tueur en série. En regroupant ça et en ayant eu d'autres témoignages sur des tueurs en série qui seraient potentiellement toujours parmi nous en tant que fantômes, voilà. Donc tout ça, je me suis dit que je pense que Ted Bundy, si vous avez vu un petit peu la personne qu'il était, pour ma part, je pense qu'il hante toujours les endroits où il est allé. Je voulais faire cette vidéo, je voulais savoir un petit peu votre avis aussi là-dessus, donc à la fin de la vidéo, vous n'hésitez pas à débattre, voilà, si ça vous dit, si vous pensez aussi la même chose. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer vite fait qui est Ted Bundy. Après, voilà, si vous voulez vraiment savoir qui il est, si vous ne connaissez pas, allez voir Wikipédia. Comme j'ai dit, Netflix a sorti un truc sur lui, donc si vous avez Netflix, n'hésitez pas à aller voir. Et je vais vous parler justement des endroits où il pourrait hanter les maisons où il est allé, ou voilà tous les endroits où il a pu tuer ses victimes, et les témoignages que j'ai pu regrouper là-dessus. Qui est Ted Bundy? Pour vous faire un résumé plutôt court, comme j'ai dit, voilà, il y a énormément de choses qui circulent sur internet, surtout récemment, on en parle énormément de lui, à cause de Netflix. Donc, Ted Bundy était un tueur en série, il aurait tué environ une trentaine de victimes, ça c'est ce qu'il a dit juste avant de se faire électrocuter, donc avant il a dit qu'il avait tué 30 victimes, après on peut pas certifier à 100% parce qu'il a toujours tenu
Il a toujours dit que c'était jamais lui qui l'avait fait, voilà, qu'il était toujours innocent. Et juste là, avant qu'il se fasse électrocuter, il dit qu'il a tué une trentaine de victimes. Les enquêteurs pensent qu'il en a tué plus, ils disent même voire plus une centaine, mais on ne peut pas certifier à 100% si c'est vrai. Mais voilà, en gros, il aurait tué une trentaine de victimes, et les victimes qui ont été retrouvées, il y en aurait eu, je pense, je sais plus, je crois, une vingtaine à peu près. Mais toutes n'ont pas pu, il y en a certaines qui n'ont pas pu être identifiées à cause des sévices qu'elles ont subis à cause de lui. Donc voilà. Pour moi, je pense que c'est un peu, je me suis un peu référée justement à Herbert Boismater et le fait qu'il hante son endroit et que ses victimes aussi. Je pense que les victimes doivent être peut-être postos. Et je vais faire des grosses guillemets là-dedans. Je peux pas vous certifier à 100%. Voilà, moi c'est mon ressenti, c'est ce que je pense. Voilà, je pense que les victimes hantent sûrement les endroits où elles ont été tuées, et je pense que Ted Bundy hante les endroits où il a tué ces gens, ou même les gens ou même les maisons où il a vécu, parce que comme j'ai pu le voir dans justement les documentaires, dans ce que j'ai pu lire et de ce que j'ai vu de la personne, je pense qu'il était très narcissique, ça se voit, il est tout le temps en train de sourire, voilà, en train de charmer les gens. C'est pour ça que les gens pensaient qu'il était super gentil et qu'en fait non, c'était juste un grand taré. Mais je pense que, comme il avait ce côté narcissique, il avait un ego juste de dingue, moi je me dis qu'il doit toujours hanter les endroits où il est allé, parce qu'il aimait, voilà, il aimait qu'on l'aime, quoi. Je l'ai dit, Ted Bundy a été électrocuté dans la prison de Stark en Floride, janvier 1989. Il a, dans ses volontés, c'était de se faire incinérer et de disperser ses cendres dans les chaînes des cascades qui se trouvent aux États-Unis. Et apparemment, c'est là qu'il y a eu 4 victimes qui ont été, 4 corps qui ont été retrouvés dans ces montagnes, et c'est là que Ted Bundy les aurait amenés. Donc le mec complètement taré, voilà, il a voulu retourner dans ces endroits où il a tué ses victimes. Donc ce qui fait qu'il pourrait potentiellement hanter l'endroit où ses cendres ont été dispersées et où il y avait ses victimes, et du coup tous les trucs atroces qui s'est passé. My name is Ted Bundy. I've never spoken to anybody about this. Au niveau du paranormal, alors il y a pas mal de choses, comme j'ai dit, ça va être des hypothèses et des témoignages que j'ai pu lire de quelques-uns. Parce que ce qu'il faut savoir avec l'histoire de Ted Bundy, c'est que c'est difficile d'avoir des preuves paranormales. Déjà, comme dans la prison, donc il a été électrocuté, elle est toujours active, la prison. Donc du coup, c'est pas une prison abandonnée. Donc je veux dire qu'on peut pas y aller faire des enquêtes dans une prison quand elle est toujours en activité et qu'il y a toujours des gens dedans. Donc voilà. Mais du coup, en parlant de la prison, il y a un témoignage de certains gardiens et prisonniers qui auraient vu le fantôme de Ted Bundy, dont un gardien qui a dit qu'il aurait vu Ted Bundy assis sur la chaise où il s'est fait électrocuter, dans la chaise électrique, et qu'il aurait eu un grand sourire. Donc ça, c'est l'une des choses qui est ressortie dans cette prison. Après, depuis, il n'y a pas eu plus de témoignages, comme les gens ne peuvent pas dire qu'il y a le fantôme de Ted Bundy, surtout que j'ai lu comme quoi ces personnes qui avaient dit ça, ils étaient peut-être menacés de se faire virer. Donc du coup, depuis, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus personne qui dit ça, mais du coup, on se dit peut-être que si un jour la prison est abandonnée et elle ne sert plus, peut-être qu'il y a des gens qui pourront y aller et peut-être rentrer en contact avec le fantôme de Ted Bundy. Et d'autres témoignages disent avoir vu justement l'apparition de Ted Bundy, avoir entendu les voix de tueurs en série dans cette prison. Après, voilà, comme j'ai dit, on ne peut pas certifier à 100%, il n'y a pas de photos, j'ai pas trouvé de photos, j'ai pas trouvé de témoignages, juste lu des articles. Je pense que c'est possible que Ted Bundy hante encore cette prison, vu comme c'est là qu'il a passé les restes de
sa vie, les derniers jours dans cette prison et qui s'est fait exécuter là-bas. Bundy a vécu dans certaines maisons, donc il y en a deux en particulier, mais il y en a surtout une où là j'ai eu le plus de témoignages, c'est sa maison d'enfance, qui est toujours disponible, qui a été vendue je crois il n'y a pas très longtemps, et comme quoi il pourrait hanter cette maison, et il y a une autre maison aussi où il a vécu, où c'est une maison où il y a des appartements et du coup il aurait vécu pendant quelques jours, je crois pendant à peu près 1 an dans cet appartement. Il aurait peut-être amené, voilà, c'est beaucoup peut-être des hypothèses parce que pareil les enquêteurs peuvent pas savoir à 100% parce qu'il a été énormément discret, on ne sait pas grand chose sur les victimes malheureusement. Et il aurait amené ces victimes là, il en aurait tué dans son appartement. Donc voilà, est-ce que son appartement est hanté? Voilà. Est-ce que la maison où il a vécu est hantée? Là par contre j'ai eu plus de témoignages, puisque récemment la maison d'enfance a été rachetée, donc du coup rénovée, et pendant les rénovations il y a le maître d'œuvre qui a témoigné, du coup il y a une vidéo, il y a même un article dessus, comme quoi quand ils faisaient des rénovations, il s'est passé des choses un peu bizarres, des choses un peu inexpliquées, donc des choses paranormales, qui ne pourraient pas forcément dire parce qu'il ne croit pas au paranormal, mais du coup il s'est posé un peu pas mal de questions. Donc Casey Clopton, donc le maître d'œuvre, et ses ouvriers ont dit avoir vécu des choses bizarres et avoir vu des choses bizarres quand ils étaient en train de rénover la maison. Il y a des portes qui ont été ouvertes alors qu'ils les avaient fermées à clé, des meubles qui ont été tombés, apparemment il y a une sorte de grosse armoire qui était accrochée au mur et qui est tombée. Que sur un miroir c'était marqué « Help me », donc « aide-moi », et sur le il y avait de la poussière, et à un moment ils ont vu que c'était marqué Live, donc vraiment en gros, et du coup là ils ont commencé à se dire qu'il se passait des choses bizarres. Là où ils les ont fait un peu plus flipper, c'est que quand ils utilisaient leur téléphone ou qu'ils utilisaient des équipements où il y avait des batteries, ben, ils étaient tous déchargés. Parce qu'ils se sont dit qu'il y a potentiellement un phénomène paranormal, et est-ce que ça pourrait être Ted Bundy qui serait dans la maison d'enfance. Alors dans sa maison d'enfance il a amené aucune de ses victimes, voilà, il n'a pas réhabité, il n'a pas vécu dans la maison après, il a tué aucune de ses victimes, mais comme c'était sa maison d'enfance, est-ce qu'il y est retourné? Ça c'est possible. Et ici, quand il a vu tous ces phénomènes un peu bizarres, il a fait appel à un prêtre, et le prêtre est venu bénir la maison. Donc est-ce que ça a marché? Je pourrais pas vous dire. Est-ce que tout va bien? Est-ce que là ça continue? Là pour l'instant je peux pas trop vous en dire plus, surtout qu'apparemment c'est assez récent, vu que la maison a été vendue je crois qu'il n'y a pas très longtemps, donc où elle était en vente, donc voilà. Il y a un endroit, un parc, où Ted Bundy y allait assez régulièrement pour aller tuer ses victimes là-bas. Et alors il y a une chose, on dit qu'il y avait une maison dans ce bois. J'ai pas trouvé plus de trucs. Voilà, il y a des gens qui disaient qu'ils avaient vu qu'il y avait une maison. Après ils ont dit que la maison était détruite. Pour la maison, apparemment il n'y a plus de maison a été détruite, mais il y a une sorte de cave. Donc une sorte de cachot, je sais pas trop ce que c'est, au milieu des bois. Et là par contre il y a plein de gens, vous allez voir sur YouTube, il y a plein de gens qui y sont allés et qui disent avoir vu et ressenti des choses dans cette cave, parce que Ted Bundy a amené plusieurs de ses victimes et qu'il les a torturées, tuées, fait des choses juste atroces là-dedans. Et depuis il y a plein de gens qui disent avoir vu et entendu des choses bizarres, ressenti des choses comme un inconfort, un truc vraiment très bizarre dedans. Et j'ai vu aussi que elle est taguée partout cette cave, voilà, comme vous le voyez sur les photos. Mais il y a eu aussi des pentagrammes sataniques, et il y a des gens qui pensent qu'il y a eu
rituel satanique là-bas, et que du coup, bah, ce qui fait qu'il y a une activité paranormale encore plus que ça y était. Donc voilà, donc ça je vous invite à aller voir sur YouTube. Après, attention, j'ai vu pas mal de vidéos, il y a des trucs où j'y crois moyen, d'autres un peu plus, donc voilà, allez vous donner votre propre avis là-dessus, mais si ça vous intéresse, il y a pas mal de vidéos, il y a plein de gens qui y sont allés, il y a des articles, j'ai vu des forums où il y a des gens qui disaient qu'ils y étaient allés et qui avaient vécu des choses vraiment très bizarres. Où j'ai vu plus de témoignages parce que c'est un endroit abandonné, que c'est au milieu de nulle part et que c'est vachement plus accessible que par exemple la prison où c'est juste pas possible, les maisons où il est allé ou d'autres endroits où il aurait pu tuer ses victimes, mais on ne sait pas vraiment où c'est parce que il y a des corps qui ont été retrouvés dans les bois, mais par contre là par contre les enquêteurs ne l'ont pas dit. Et comme je disais, il y a peut-être les victimes de Ted Bundy qui ont été du coup tuées vraiment sauvagement, hein. C'est juste atroce, voilà tout ce qui a été dit, et il y a même des survivantes qui parlaient de ce qu'elles ont vécu avec lui. Et il y a un endroit où il est allé, cité, et particulièrement dans une... Alors comment on le dit en français? Je sais pas, sorority, on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français, sororité, je sais pas. Et là par contre il aurait tué je crois 3 victimes, et il en aurait 2 autres qui ont survécu, qui ont été tuées là-bas. Est-ce qu'elles ont encore ces chambres, voilà, peut-être. Est-ce que Ted Bundy est retourné? Peut-être, voilà. Et est-ce que les autres endroits où elles ont été tuées, comme justement la cave, comme je vous disais, est-ce qu'elles hante les endroits où elles ont été tuées? Je pense aussi, voilà. Comme un peu, moi, voilà, je me suis référée surtout à l'histoire de Herbert Postmater et d'autres endroits où il y a eu des meurtres. For about a month straight, the same time every night, I was woken up with these like weird images of kind of scenes, like as if something bad had just happened, broken glass and logs. And I hadn't seen any images that Joe had sent me yet of the murders because I didn't want to see those until I had to as the character. So it was very strange that I was seeing these images that ended up mirroring images I saw. So I just felt very visited, and I never felt really scared. I just felt uncomfortable. I don't know. I guess I knew I was in my house and I was okay, but it just... Donc n'hésitez pas, moi, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que Ted Bundy est toujours parmi nous, est toujours dans les endroits où il a tué ses victimes, tout ça? Est-ce que vous pensez que ses victimes sont toujours là? Voilà, parce que moi je pense que... avec ce qu'elles ont vécu et vu la personne qui était Ted Bundy, je pense qu'il doit toujours hanter les endroits où il est. Si cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à laisser justement un commentaire sous cette vidéo en me disant qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes toujours pas abonné, ben n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est facile. Je le dis à chaque fois, à chaque vidéo, mais bon... voilà, si on peut être encore plus nombreux, bah moi je serais contente. Et si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et justement à me rejoindre sur Instagram si ça vous dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à une prochaine.